On est en finale. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et une nouvelle vidéo débrief du match entre le Paris Saint-Germain et Rennes. Victoire du PSG, 1-0 en demi-finale de Coupe de France. Et on rejoint donc les Lyonnais en finale de cette Coupe de France. Avant de parler du match, merci à toutes les personnes qui ont été présentes sur le live. J'ai commenté le match en live et on l'a vécu ensemble grâce à Punisher parce qu'encore une fois, on avait eu un problème Internet et c'est grâce à lui que j'ai pu finalement streamer pour commenter le match parce que j'avais plus du tout Internet à la maison et j'ai toujours plus Internet à la maison, donc c'est inquiétant. Et merci à ceux qui prendront 2 secondes pour mettre le petit pouce bleu et le commentaire pour le référencement. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Vous êtes les GOAT. Je précise que s'il y a un petit décalage de qualité par rapport à d'habitude au niveau de la caméra, c'est bien évidemment parce que c'est Punisher qui est en train d'enregistrer l'écran également. Donc s'il y a un petit problème, c'est par rapport à ça. Et on est parti maintenant pour le match et on va directement commencer par la composition de Luis Enrique, une composition où il nous montre et il nous confirme que la Coupe de France est un énorme objectif pour le PSG. Et là, quand on voit la composition, c'est une composition qui fait plaisir avec les absents qu'on connaît. La seule chose qui pouvait me déranger au départ, c'est l'absence de Gonzalo Ramos. J'aurais aimé voir Gonzalo Ramos parce que je ne comprends pas comment il peut aussi peu jouer avec le PSG. Peut-être que juste Luis Enrique n'est pas fan de lui, mais à chaque fois qu'il joue, en plus, Ramos est bon, Ramos marque. C'est la seule chose que j'aurais pu réclamer, un Ramos titulaire aujourd'hui. Maintenant, ce n'était pas dans ses plans de jeu, mais l'équipe a bien joué. Et moi, tout ce que je dois dire aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, je n'ai pas réellement de flop à ressortir parce que le match qu'on sort, et surtout sur la première mi-temps, parce que la deuxième, ça a été un petit peu plus compliqué, on va y revenir, mais la première mi-temps qu'on sort, c'est de grande classe. De grande classe parce qu'on oblige les Rennais à rester acculés derrière et essayer de les faire jouer en contre-attaque. Et en contre-attaque, là où on a été très bon, parce que justement, Luis Enrique est arrivé avec une équipe Hakimi latéral droit, Marquinhos, Lucas Hernandez en défense centrale, des joueurs très rapides qui savent très vite couvrir les ballons qui sont mis dans le dos, et Nuno Mendes côté gauche. Donc en termes de vitesse, on était très bien. Et donc pour jouer en contre-attaque et partir dans le dos de la défense parisienne, ça a été très dur. Et je vais commencer déjà par dire que Lucas Hernandez et Marquinhos aujourd'hui ont été impeccables. Ils ont été impeccables et même en deuxième mi-temps, quand ça commençait à devenir plus compliqué, j'ai vu un Hernandez taille patron totalement dans les déviations sur les centres, dans les récupérations, dans les positionnements, dans les tacs, dans l'attention, dans l'intensité, tout. Hernandez a été impeccable aujourd'hui, il a été monstrueux. Et pour moi, c'est limite le top, vraiment le MVP du match avec un autre joueur, on en parlera tout à l'heure. Mais Hernandez a été monstrueux. Et c'est pareil pour Marquinhos. Marquinhos, dont vous savez, je ne suis pas totalement fan parce qu'il est capable de passer à travers ses matchs, etc. Marquinhos, aujourd'hui, a été impeccable aussi. Il a eu beaucoup de ballons récupérés. Il a eu de très bonnes couvertures, un bon placement. Voilà, la défense a été placée très haut, obligé Rennes à partir dans le dos de la défense pour récupérer les ballons. Vraiment, ça a été impeccable. Ça a été impeccable et ça, il faut qu'il aime tirer le chapeau à Luis Enrique parce que je le répète encore une fois, quand le PSG joue en phase défensive sur le terrain, on est en 4 défenseurs avec Hakimi, Mendes, Hernandez et Marquinhos dans l'axe. Mais au final, en phase offensive, on le voit que Luis Enrique aime et préfère avoir un latéral sur les deux qui monte. Et c'est le cas avec Hakimi. Hakimi qui monte beaucoup. Et sur les phases offensives du PSG, on se retrouve avec une ligne de 3. Nuno Mendes, Lucas Hernandez, Marquinhos. Ce qui veut dire que quand on a la balle et qu'on est en possession, au final, Nuno Mendes, lui, il ne monte pas. Il reste derrière. Et quand c'est l'inverse, Nuno Mendes qui monte, c'est Hakimi qui est derrière. Mais Hakimi, en général, est le joueur qui monte. Et c'est pour ça qu'on voit beaucoup moins Nuno Mendes devant, comme c'était le cas sous Galtier, etc. Là, c'est vraiment beaucoup plus cohérent avec un style de jeu très simple. Hakimi monte. Mendes reste derrière pour couvrir et rester à 3 défenseurs. Et Zahir Emery a ce rôle de combler le manque de Hakimi si Hakimi est très haut. Et c'est pareil pour Lee Kang-in qui va être le bloqueur à la première vague et Zahir Emery bloqueur à la deuxième vague. Donc en fait, on voit Kem et on voit la patte Enrique et on voit la stratégie, ce qui fait qu'au final, en offensif, on est en 3-3-4 ou en 3-4-3, ça dépend du placement d'Achraf. Et même sur le repositionnement défensif, quand les Rennais récupèrent la balle, on voit Hakimi qui vient presser au milieu de terrain plutôt que de courir dans son couloir. Non, il revient presser au milieu de terrain et c'est Warren qui couvre à droite. Donc en fait, on voit Kem en phase défensive, placé Hakimi qui est défenseur droit, Warren au milieu. Phase offensive, Hakimi qui est très haut, Warren au milieu. Mais en phase perte de balle défensive, eh ben, Hakimi prend la place de Warren, Warren prend la place d'Hakimi. Ce qui fait qu'Hakimi devient milieu de terrain pour les phases défensives très rapides et
Warren devient le latéral droit. Et c'est pour ça que peut-être on sent aussi un Warren qui est un petit peu plus dans des périodes compliquées qu'avant. Alors ça peut être aussi l'état physique, parce qu'il est jeune, on le rappelle les gars, il ne faut pas non plus lui brûler les ailes, il ne faut pas le cramer. Il est jeune, il y a encore du temps pour son évolution, il a que 17 ans, il ne faut pas le cramer. Là, il est sorti avec des crampes, je crois, au mollet gauche. Et voilà, il faut faire quand même attention à Warren. Mais là, il est dans un registre qui est peut-être différent par rapport à ce qu'on a pu lui confier avant. Donc, c'est ce qui fait que peut-être il va mettre un petit peu de temps à se trouver, même si aujourd'hui, j'ai trouvé un bon Warren. Et comme j'ai dit, je n'ai pas trouvé de flop. Mais en tout cas, défensivement, pour moi, ça a été masterclass. Marquinhos, très très bon. Lucas Hernandez, très très bon. J'ai trouvé un Nuno Mendes excellent, pareil, défensivement. Il monte quand il devait monter, il était serein, il était confiant et voilà, je l'ai trouvé vraiment bon et ça fait plaisir de le voir parce qu'on avait des craintes à force de ne pas le voir dans le groupe, est-ce qu'il était blessé ou pas. Aujourd'hui, ça a été solide, quand il montait, il a été bon, quand il restait derrière, il a été bon, il a bien récupéré des ballons, il a bien gêné les Rennais. Impeccable. Et Hakimi, aujourd'hui, que j'ai trouvé pareil, très très fort, très très bon défensivement, très bon dans ses replis, beaucoup d'envie, beaucoup, tout le monde jouait pour tout le monde en fait, et c'est ça qui fait du bien. Parce que Hakimi, même dans ses appels de balle, il a fait énormément mal à la défense rennaise. Beaucoup d'appels de balle, il était très très bien servi. Voilà, il a ramené pas mal de dangers, des bons centres, des bonnes passes, des bonnes combinaisons. Défensivement, il revenait. Donc voilà, j'ai trouvé un bon match pareil de Achraf Hakimi. Donc défensivement, j'ai rien à dire. Et Donnarumma, pour moi, est le meilleur gardien du monde. Donnarumma, alors aujourd'hui, il n'y a pas eu de parade spectaculaire à faire, même si son taf qu'il a eu à faire, il l'a bien fait. Donnarumma me fait kiffer et depuis un sacré moment. Ça fait plaisir de voir Donnarumma comme ça, rassurant, balle au pied, même il ne fait pas d'erreur. Pour l'instant, on ne va pas se porter l'œil, il y a la LDC qui arrive, mais voilà, voir Donnarumma comme ça fait du bien. Il est à un niveau qui est stratosphérique et pour moi, à l'heure où on parle, aucun gardien ne s'assoit à sa table. Pour moi, c'est le meilleur du monde. C'est mon avis, mais vraiment, Donnarumma est exceptionnel depuis un certain temps avec le PSG et ça fait vraiment du bien de le voir comme ça, confiant, heureux et rassurant. Maintenant, le milieu de terrain. Et là, on va rentrer sur quelque chose aussi de fou. Fabian Ruiz a été monstrueux. Et là, quand je vous disais tout à l'heure que j'hésitais avec Lucas Hernandez pour l'homme du match, c'est parce que pour moi, Fabian Ruiz peut aussi le mériter. Fabian Ruiz a été tout simplement impeccable aujourd'hui en première mi-temps comme en deuxième. Il a été très très bon dans ses récupérations. Alors en deuxième mi-temps, ça a été un petit peu plus dur, hein. Il se faisait passer, mais dans ses replis défensifs, dans son pressing, dans ses ressorties de balles, parce que là on avait quand même un Fabian Ruiz qui était limite milieu gauche, les gars. On le voyait tout le temps le long de la ligne de touche, défensivement comme offensivement, à gauche de la surface rennaise, à gauche de notre surface. C'était le joueur voilà, qui essayait de ressortir proprement le ballon et il y arrivait. Il y arrivait, il combinait très bien avec Mbappé, il temporisait quand il fallait temporiser, il mettait un bon ballon quand il fallait faire une passe. Voilà, il revenait défendre, il se donnait, il s'est beaucoup donné, vraiment en vue, vraiment, vraiment en vue, très remuant Fabian aujourd'hui. Et il faut le dire, maintenant le problème de Fabian, encore une fois, c'est qu'il peut passer au travers d'un match complètement selon les matchs, hein. Il peut faire un bon match, deux mauvais, trois mauvais, un bon match, etc. C'est le problème de Fabian. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment, vraiment aimé le match de Fabian et ça fait plaisir pour lui. Vitinha, eh ben pour moi c'est pareil, Vitinha c'est un petit peu moins bon que les derniers matchs qu'il a pu faire avec le PSG, mais ça reste toujours un bon match, ça reste toujours un bon Vitinha, parce que Vitinha placé devant la défense, pour moi c'est ce joueur-là qui nous a ramené sérénité, qui nous a ramené le lien entre la défense et les deux autres milieux de terrain, le lien entre la défense et l'attaque, c'est vraiment ce joueur-là qui a joué simple. Aujourd'hui Vitinha a joué simple, il n'a pas pris de risque, il est resté à son poste, il a vraiment tenu la baraque. Et il a joué simple, il n'a pas voulu essayer de faire des sombreros contre l'OM, etc., monter, etc. Il n'est pas beaucoup monté, mais ce qu'il a fait, il l'a bien fait. Il a joué très très simple, des bonnes récupérations, un bon pressing, beaucoup d'envie, des courses, des tacles. Quand il perdait la balle, il lâchait pas, il était hargneux pour récupérer le ballon et le pire, c'est qu'il le récupérait. Donc voilà, bon match de Vitinha, il a été dans la simplicité, il a été très bon et c'est tout ce que je lui demande. Top Vitinha, on continue comme ça. Warren, j'en ai parlé, mais voilà, Warren pour moi a fait son match, hein. Il a été bon. Maintenant, voilà, on sait qu'il a plusieurs registres avec ce milieu de terrain récupérateur. Il a mis beaucoup d'impact en première mi-temps. En deuxième, ça a été un petit peu plus dur aussi pour lui physiquement. On sentait quand même que pour l'équipe, ça tirait en deuxième mi-temps. Mais voilà, Warren a récupéré des ballons. Il a ramené beaucoup d'impact physique. Il montait le ballon. Il essayait de combiner. Il revenait défendre à la place d'Hakimi en latéral droit. Voilà, ça commence à se trouver, ça commence à comprendre un peu le système et l'idée que veut mettre en place Luis Enrique et ça fait plaisir. Maintenant, voilà, j'espère qu'il n'y a rien de grave pour Warren parce que c'est lui qui a réclamé à sortir. Donc j'espère qu'il n'y a rien de grave pour lui. On compte sur lui pour le match contre Barcelone. S'il n'est pas là, je serai dégoûté. Mais voilà, je pense que c'est très léger. On a pris des précautions, de la glace sur son mollet et le reste, ça devrait aller.
Et maintenant, on passe aux attaquants et on va parler de Lee Kang-in. Lee Kang-in qui a été mis sur le côté droit. Alors moi, Lee Kang-in, vous le savez, je le préfère dans l'axe. Et dans tous les cas, le profil de Lee Kang-in, pour moi, est fait pour jouer dans l'axe. Pas numéro 9, mais au milieu de terrain. Je m'explique. Pour moi, Lee Kang-in est un joueur qui n'est pas qui est pas un provocateur comme peut l'être Dembélé. C'est pas un joueur de percussion comme peut l'être Dembélé. C'est un joueur qui va beaucoup calmer, beaucoup combiner avec les autres, qui va beaucoup s'arrêter, faire des dribbles sur place pour essayer de dribbler, prendre le joueur sur un geste, etc. C'est pas un joueur de percussion comme peut l'être Dembélé réellement. Donc c'est pour ça que je préfère un Lee Kang-in mis au milieu de terrain, parce qu'avec sa qualité de passe, avec le calme qu'il peut avoir pour ressortir les ballons, sous pression, tout ça, moi Lee Kang-in, je le préfère au milieu. Maintenant, aujourd'hui à droite, Lee Kang-in n'a pas été mauvais. Alors, c'était par intermittence. Des moments, on le voyait beaucoup, des moments, on le voyait pas. Des moments, il faisait des bonnes choses, des moments, il faisait des mauvaises choses. Il y a un moment où il était complètement invisible pendant la deuxième partie de première mi-temps, mais c'est justement parce que Hakimi était très haut et que lui restait derrière lui pour essayer de couper les occasions au cas où ça partait dans le dos d'Hakimi. Donc voilà, ça a permis de temps en temps, mais Lee Kang-in a été bon aujourd'hui. C'est pareil, il a été remuant. Quand il est arrêté, qu'il commence à faire ses feintes de corps, tu sens que ça peut faire mal à tout moment. Et moi, ça m'a fait plaisir. Franchement, ça a été pour moi un bon match de Lee Kang-in, pas le meilleur match du monde. Loin d'être le pire match non plus. Pour moi, c'est pas un flop, très clairement. Mais vraiment, Lee Kang-in a fait son match, même si je le préfère encore une fois au milieu. Pour moi, c'est là qu'il va beaucoup plus apporter Lee Kang-in. Mais voilà, c'est vraiment bon match de sa part. Pour Ousmane Dembélé, qui a été encore une fois placé numéro 9, alors parfois dans l'axe, parfois sur le côté. C'était un très bon début de match d'Ousmane Dembélé, première mi-temps exceptionnel, avec tout ce qu'il fallait, les gars, des bonnes prises de balles, des bonnes passes, des accélérations, de la bonne percussion. Comme d'hab, devant les buts, ça frappe, ça rate. Mais voilà, en tout cas, j'ai vu un très bon Ousmane Dembélé. Ça combinait très bien encore avec Hakimi, avec Lee Kang-in. Voilà, j'aime beaucoup ce jeu-là que j'ai vu. J'aime beaucoup le PSG que j'ai vu aujourd'hui. Dembélé a été bon. C'est pareil, en deuxième mi-temps, on les a un petit peu moins vus parce que le PSG a commencé à reculer. Fatigue, etc. On peut le comprendre. Et surtout Rennes qui essayait de revenir. Et nous, on essayait de gérer le score et de partir dans leur dos. En deuxième mi-temps, ça a été totalement différent. On a laissé le ballon à Rennes pour essayer de partir dans leur dos et pour les tuer totalement. Mais on n'a pas réussi à le faire. Et donc, Rennes a poussé. Mais voilà. En tout cas, moi, je suis content parce qu'on n'a pas réellement subi aujourd'hui. C'était un match plutôt calme, plutôt maîtrisé. Même en deuxième mi-temps, quand Rennes poussait, on a quand même bien défendu. On est resté solidaires tous les uns envers les autres et ça fait du bien. Et pour moi, c'est une place en finale méritée. Et Rennes n'a pas démérité. Mais pour moi, vraiment, cette place en finale était très importante et elle est méritée. Vraiment, elle est méritée. Donc Dembélé, bon match, c'est pareil. Et Kylian Mbappé, pareil, une fois sur le côté gauche, on est tombé sur un Mandanda qui a été extraordinaire. Et ça, il faut le dire, j'aurais dû en parler au début, mais Mandanda a été incroyable aujourd'hui. Des parades de fou devant Mbappé. Première occasion, frappe, arrêt de Mandanda, barre. Deuxième, il arrête le penalty. La frappe d'Mbappé sur la faute sur Hakimi. L'arbitre laisse jouer, frappe d'Mbappé, c'est arrêté. Il a eu énormément d'occasions, Mbappé, aujourd'hui. Énormément, il a marqué sur une frappe déviée, il faut quand même le notifier. Hein. Il marque sur une frappe déviée, mais en tout cas, Mbappé, pour moi, a fait un très bon match. Enfin, un très bon match. Il a fait un bon match en première mi-temps, remuant, disponible. Il se créait des occasions, il partait vite dans le dos. Il a ramené beaucoup de dangers, il s'est créé beaucoup de situations. Donc ça, c'est bien. Après, en termes de finition, ça a été plus dur, mais il s'est créé des occasions. L'essentiel est là. Il aurait pu marquer plus de buts. Il ne l'a pas fait parce que Mandanda était dans son jour, clairement. Il est tombé sur un énorme Mandanda. En deuxième mi-temps, ça a été plus compliqué, mais un bon match de Kylian. Un bon match et aujourd'hui, il a été bon. Il n'est pas sorti. Voilà, c'est la preuve aussi que Luis Enrique fait de la gestion. Ça ne sert à rien de rentrer dans les problèmes ou dans toutes les histoires qu'il peut y avoir sur Mbappé. Pour ceux qui disaient oui, Mbappé a insulté Luis Enrique. Oui, Mbappé fait la gueule, etc. Les gars, à un moment donné, il faut arrêter tout le temps d'écouter ces médias qui veulent et salir Mbappé et nuire au Paris Saint-Germain et également essayer de mettre des bâtons dans les roues à Luis Enrique. Les gars, les médias détestent le Paris Saint-Germain. À nous de ne pas rentrer dans leur jeu, à nous de rester calme. Alors oui, Mbappé met des stories, c'est un peu bizarre, mais ça reste que de l'interprétation, tout ce qui s'est passé. Donc maintenant, Mbappé joue, Mbappé doit se donner pour le Paris Saint-Germain, Mbappé va se donner avec le PSG jusqu'à la fin. Vous pensez vraiment qu'il n'a pas envie de remporter la LDC avec Paris avant de partir? Les gars, à un moment donné, soyons sérieux 2 minutes. Oui, ça lui fait pas plaisir de sortir. Les gars, à un moment donné, je demande pas à Mbappé d'applaudir quand il sort, de dire oui, merci, je sors. Non, c'est normal qu'il boude, parce que c'est un compétiteur. Mais il faut qu'il comprenne Enrique, il y a eu la conversation, les choses sont claires, il le comprend, il le sait, mais ça va pas lui faire plaisir. Et c'est normal, on ne demande pas ça. Donc forcément, quand Mbappé va sortir, Mbappé aura la haine. Mbappé sera dégoûté, comme c'était le cas contre Marseille. Mais en aucun cas, Mbappé se prend pour je sais pas quoi, je sais pas qui. Les choses sont claires avec Enrique. Ça sert à rien de repartir dans une guerre. Les choses sont claires et Mbappé, on aura un Mbappé impliqué jusqu'à la fin, ça c'est certain. En tout cas, voilà.
sur les changements, j'ai eu très très peur aussi les gars, parce que franchement, Kolo Muani, son entrée a été très compliquée, ça a été dur. L'entrée de Milan Skriniar, ça a été dur sur les premières touches, il a fait des erreurs encore qui auraient pu coûter cher, mais derrière, au final, il arrive à dévier des ballons qui nous permettent de respirer aussi. Donc, début compliqué, mais par la suite, Skriniar a été bon. L'entrée de Danilo aussi, on n'a pas énormément vu, mais bonne entrée. Asensio qui a fait une bonne entrée. Le seul problème pour moi, ça a été Kolo Muani aujourd'hui, où ça a été encore compliqué. Il y en a qui vont me dire que je tombe dessus, mais les gars, moi, je suis le mec, je pense, qui est resté dans le train le plus longtemps possible. Mais ça devient compliqué. Honnêtement, ça devient compliqué pour Colo. Donc, on verra ce qui se passera derrière. On fait toujours confiance et j'ai toujours espoir qu'il s'impose parce que je sais qu'il peut s'imposer, mais aujourd'hui, ça a été dur. En tout cas, tout ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a réussi et qu'on est en finale. On rejoint la finale de cette Coupe de France. Ça n'a pas été simple, ça n'a pas été facile, mais on renoue avec cette finale. On renoue avec ce trophée qui est très important pour nous, très important dans notre histoire. On va essayer d'aller le récupérer. Bonne chance aux Lyonnais pour cette finale, mais on ne va pas vous faire de cadeaux et elle sera pour nous. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi ce débrief. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord, pas d'accord avec moi sur certains points. Ceux qui ont regardé le débrief jusqu'à la fin, n'hésitez pas à mettre cristalline en commentaire. Je comprendrai que vous avez regardé le débrief jusqu'à la fin. Prenez soin de vous. Vous êtes les gouts et allez Paris. Bye bye.